Et salut les amis, alors aujourd'hui je vous amène à un endroit un peu spécial, je vous amène sur le plateau de Mille Vaches. Donc je vais vous apprendre plein de petites anecdotes sur le plateau de Mille Vaches qui vont vous donner envie sûrement de venir en Limousin. Et je suis pas tout seul, aujourd'hui mon caméraman c'est Chuck Bibis, notre fidèle partenaire, que vous avez pu retrouver sur plein de jeux comme The Forest par exemple. J'espère que la vidéo va vous plaire, let's go! Sur ma présentation, je vais vous parler aussi un peu des choses qui se passent dans le Limousin. Donc il faut savoir qu'à l'époque, en fait, quand on avait un moulin, on était considérés comme des personnes riches du coin, et parce qu'on avait le pouvoir en fait de moudre le grain des gens. Et les gens étaient principalement agriculteurs, ils faisaient principalement des céréales. Donc des endroits comme celui-ci, je vais vous montrer différentes images, vous allez voir pendant que je vous parle. C'était vraiment un endroit privilégié du village parce qu'en fait les gens venaient moudre leur grain ici et du coup le meunier avait une force politique pour le secteur qui était pas négligeable. Là, à l'heure actuelle, le moulin n'est plus du tout en fonctionnement, il ne peut plus fonctionner. Il faut savoir qu'en fait, vous voyez ici en fait, là l'eau arrivait par ici, donc on a la rivière qui se trouve ici et en fait l'eau rentrait dans le moulin par ici, elle était filtrée par ces grilles et à l'intérieur du moulin il y a un trou où l'eau descend dedans et repart dans la rivière, ce qui entraînait des pales à l'intérieur pour moudre le grain. Vous avez là pour contrôler le débit d'eau et ensuite on a une plateforme qui se trouve en haut de la montée et qui était montée par voie mécanique pour ensuite livrer les chauffeurs. Donc là, comme vous pouvez voir, ça en fait, on mettait des grands sacs dessous et ça, en fait, là-haut, on avait des sacs qui vibraient, qui faisaient descendre le grain et ici on remplissait les sacs de farine pour les amener en haut dans la... Tout ça, que ce soit celui-là ou celui-ci, permettent en fait de remplir les sacs de farine pour monter au village. Donc ici on a tout ce qui est l'ingénierie, donc ça c'est plutôt moderne, il faut savoir qu'à l'époque c'était pas du tout fait comme ça, que c'était des bêtes qui actionnaient toutes les machines et qui faisaient tout tourner. En fait on avait une grosse poulie avec les bœufs ou les ânes, c'est pour ça qu'il y a encore des ânes dans les champs juste à côté, qui permettaient de faire tourner le moulin. Donc là on a des grosses courroies en fait, donc c'est assez impressionnant, et en fait tout ça, ça actionne tout le moulin. Là ici, ces choses-là, c'est des choses même là, en fait, qui vibrent et qui tournent, et ça permet de séparer le grain de la poussière. Et de pouvoir avoir un grain nickel pour qu'on puisse le moudre à l'étage. Donc ici en fait on avait tout ce qui était le stockage, donc là on stockait le grain et la farine, donc ici on peut voir, on avait des petites fenêtres comme ça pour vérifier les productions, et c'était tout conservé voilà dans des grands blocs comme ça. Bon, ici ça a plus servi de poulailler qu'autre chose. C'est les oiseaux qui rentrent dedans maintenant, mais à la base ouais, c'est ça. Pour le grain. Et là par exemple, vous voyez on voit des petites chaussettes, et bien ça permettait en fait, le gros caisson que vous voyez au milieu avec les chaussettes au-dessus et en dessous, c'était un caisson qui vibrait et qui permettait pareil de séparer en fait les différents types de grains, donc pour avoir des grains plus gros, plus fins, c'est la qualité de la farine, et du coup c'est assez impressionnant et ça fait beaucoup de bruit quand c'est en marche. C'est dommage parce que le moulin ne fonctionne plus maintenant depuis quelques années, l'arrivée d'eau est même bloquée, et c'est vraiment dommage parce que c'était assez impressionnant. Moi je l'ai vu quand j'étais plus jeune et franchement ça vaut le détour. Donc ici on a tout ce qui est ingénierie en fait, donc les poulies elles arrivent jusqu'ici, donc elles partaient d'en bas, et du coup en fait tout fonctionne ici parce que c'est ce qui permettait de monter le grain à l'étage pour ensuite descendre et être par différentes étapes pour arriver jusqu'en bas en farine. Là ici tout tourne et c'est extrêmement dangereux, c'était une zone qui était réservée seulement aux meuniers parce qu'on avait très vite fait de se coincer une main et là il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas d'arrêt d'urgence, quand on avait le bras pris dans la machine, on avait le bras pris dans la machine. Et ça permettait aussi voilà, de monter, de descendre le sac de grain et de renclencher les machines. Et comme vous pouvez voir, hop, ça tourne encore avec la corde. On avait des systèmes de poids en fait, on remontait, hop, et ça re-enclenchait tout pour relancer la machine. Et voilà les amis, là on est vraiment sur le début du plateau de Mille Vaches, donc comme on peut voir c'est vachement vallonné en fait. Donc pour savoir, pour la petite anecdote, pourquoi ça s'appelle le plateau des Mille Vaches, ça n'a rien à voir avec les vaches en fait. C'est qu'à l'époque, quand les gens de région parisienne sont venus un peu partout dans la France pour pouvoir donner les noms aux patelins et à tous ces trucs-là, ils sont venus sur le plateau, ils ont demandé aux anciens comment ça s'appelait. Les anciens leur ont répondu ça s'appelle le plateau des Mille Vaches. Et les Parisiens, du coup, ont fait le rapprochement entre Mille Vaches et Mille Vaches. Donc c'est devenu le plateau des Mille Vaches. Il faut savoir qu'à la base, le plateau des Mille Vaches, en fait, vac en patois, ça veut dire source. Donc c'est vraiment le plateau des 1000 sources. Et là on comprend tout l'intérêt du nom, parce qu'en fait partout où on va aller, on va trouver des débuts de sources un peu dans tous les sens. C'est ça qui est plutôt cool. Il graine ce truc. D'ailleurs, si je lui secoue le bout de la tige, il n'y a plus de graines. Tu sais, c'est comme à Paris, tu vois, nous on a ce qu'on appelle les pissenlits. Hein, tu shootes dedans et il y a ta mère qui gueule, putain, il y en aura partout.
Ils ont retrouvé un de leurs congénères, ils sont contents. Donc là on a deux espèces, enfin là c'est pas des véritables culs noirs, c'est des culs noirs croisés cochons domestiques. En fait, on appelle ça cul noir vraiment parce que en fait, ils ont normalement, les pures races cul noir ont une tache noire au niveau du cul. Donc celui-là on voit qu'il a des taches noires. Les vraies pures races cul noir, qui sont des espèces robustes qui datent du Moyen-Âge, ont vraiment une tache noire au cul. Donc là par exemple celui-là on voit qu'il a bien la tache noire. Petite anecdote sur le cochon est très sociable à la base et c'est un animal qui est extrêmement propre contrairement à ce qu'on peut croire en fait. C'est un animal qui va toujours aller faire ses besoins au même endroit. Et petit truc à savoir, si jamais vous en croisez, ils ne supportent pas qu'on leur touche les oreilles. Si vous voulez vous faire mordre par un cochon et vous faire bouffer la main, grattez-leur les oreilles, vous verrez. Ils n'aiment pas du tout ça. Bon, faut leur donner un petit nom là. Pour celui de gauche, je te propose Jean Bonneau. Donc là on a les mères. Et là on voit que c'est véritablement des culs noirs. Donc là on la voit bien, celle-là c'est vraiment une cul noire. Il a touché le fil électrique. Ça lui a fait bizarre, il a mis le grand sur le fil électrique, ça lui a pas... Alors, le cochon a un odorat extrêmement développé et la plupart du temps on s'en sert pour trouver les truffes. Je peux te poser une question? Ouais. Fais comment pour voir c'est le qu'il y a devant avec ses oreilles devant les yeux? Moi je te propose de l'appeler Riette celle-ci. Eh bien je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite aventure, ça m'a fait super plaisir de vous présenter les coins d'où je viens. Là je vous quitte dans l'un des champs de mon grand-père, voilà, donc j'espère que cette petite aventure vous aura plu, j'espère que les images vous ont plu aussi. Et je vous fais plein de bisous et comme d'habitude je vous dis tchuss.